Bonjour, c'est Thierry, votre conseiller Coffee Frappe. On parle souvent de taux à 2%, 4%, voire 12%. Mais peut-on parler de pourcentage lorsqu'on parle de liberté financière ? Faux. En effet, avec notre livret blanc, la solution est simple et efficace. Attends, qu'est-ce que tu veux ? J'ai pas fini mon annonce. Qu'est-ce qui peut te faire rester hein, tu veux quoi ? Tu veux une meuf à poil ? J'ai pas de meuf à poil. Par contre, j'ai un super jongleur. Regarde. T'as vu ? Il est nul, hein ? Non, attends ! Alors, ok, la meuf à poil, j'ai la meuf à poil. Tiens, regarde, hop. Hey, allez, vas-y, danse. Ouais, t'as vu, elle est bonne, hein ? On parle souvent de taux à 2%, 4%, voire 12%. Mais peut-on vraiment parler de pourcentage lorsqu'on parle de liberté financière ? Non, mais attends, mais c'est quoi ton truc ? Qu'est-ce que tu veux ? Je sais pas, tu veux de la chanson peut-être ? Du Cabrel, de la chanson française ? J'ai Cabrel, j'aime bien Cabrel. Régale-toi. Les enfants avec des cagoules mangeaient des figurines de papier dans les corridors. Ok, c'est pas vraiment Cabrel. Si, un peu quand même. Non, mais attends, tu veux quoi ? Je sais pas, moi, un chaton, peut-être ? Un panier de chatons, mais tenu par Norman. Norman, viens ! Alors, peut-on parler de liberté financière lorsqu'on veut parler de pourcentage ? Faux. Ce monde est sérieux. Non, putain, tu veux quoi ? Hein, tu veux ma mère, c'est ça ? Tu veux ma mère ? Tu veux que je bute ma mère ? Putain, bouge pas ! Qu'est-ce que tu veux ? Je bute ? Ta gueule ! Hein ? Alors évidemment, on peut parler de liberté financière quand on veut parler de 2%, de 4%. Alors écoute-moi bien, hein ? Parce que moi je me bute, j'en ai rien à branler. Donc regarde ton sketch là de merde avec les perruques, etc. Mais en le regardant, pense au mec que tu viens d'ignorer. Est-ce que ce monde est sérieux ? Bonsoir et bienvenue au Golden Show numéro 8. Enfin, le Golden Show numéro 8. Oui, enfin, parce que c'est vrai qu'entre le Golden Show 7 et le Golden Show 8, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un petit peu de temps, un an, et des brouettes. Donc, les choses ont changé. Oui, et d'ailleurs, cette émission est un petit peu spéciale pour toute l'équipe du Golden Show ce soir. Oui, parce que les choses ont changé, et pour Rémi, notre cadreur, les choses ont changé radicalement, puisqu'il est décédé en Thaïlande cet été. S'il vous plaît. C'est une mort encore inexpliquée, mais on tenait à lui dédier cette émission. Voilà, et pour lui rendre hommage et pour respecter ses dernières volontés, ce soir, le cadavre de Rémi va cadrer une dernière fois cette émission. Merci d'applaudir Rémi, mesdames et messieurs. C'est son meilleur cadre. C'est vrai. Mais ce soir, Davy, on n'est pas là pour pleurer. Non. Ou alors, si, mais de rire, mesdames et messieurs, prenez vos après-ski, prenez un petit ticket pour un téléski, parce que maintenant, voilà une avalanche de sketch, mesdames et messieurs. Bonjour. C'est pour C'est pour un don de sperme ? Voilà. Salle 2. Rappelez-moi quand vous l'aurez alors. Excusez-moi, je suis dans la salle 2 et il y a un problème. Les magazines, il n'y a que des magazines de chiens. Pardon. Excusez-moi, vraiment désolée. C'est juste, c'est pas facile pour se concentrer. Ça vous va mieux ? Ah oui. Oui ? Ah oui, On est désolé, hein, vraiment. Non, c'est pas un problème, j'aime bien. J'adore cette race. Merci. Écoute, je suis crevée là. Je vais me coucher. Tu viens ? Non, je regarde un peu la télé. D'accord. Ok. À tout à l'heure.
Es-tu sûr de sa fidélité? Peux-tu vraiment lui faire confiance? Ne reste plus dans le doute. Tape Cocu au 8 54 54. Cocu au 8 54 54. Ça va mon chéri? Ça va très bien, mon amour. Dors bien. Toi aussi, bonne nuit. Bonne nuit. http://bonjour, bienvenue dans Fast Food, le journal des réseaux sociaux. Au sommaire de cette édition, une nouvelle tendance qui émerge sur Facebook et l'invité du jour, un véritable mystère des internets. Mais on commence comme chaque semaine avec le tweet de la semaine qui est signé Rodrigue Pérez qui nous dit « Si mon sexe était une barre de métro, je ne banderais pas tous les jours. » Au vu de certaines manucures, on le comprend. Passons tout de suite à notre premier sujet concernant Facebook et pour nous en parler, eh bien c'est Gilles Manouche qui est avec nous. Alors Gilles, qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Eh bien, tout le monde connaît le babysitting ou même aujourd'hui le dog sitting. Mais quand vous partez en vacances, il y a quelqu'un dont on doit s'occuper aussi et auquel on ne pense pas souvent. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Et oui, c'est Hasbook. Ma société s'occupe de votre Hasbook quand vous n'êtes pas là. On s'engage à déconnecter, reconnecter votre compte au moins 3 fois par jour pour décourager les voleurs de comptes, justement. Incroyable, ça c'est vraiment malin. Alors comment s'appelle votre service? C'est l'alliance de Hasbook et du babysitting. Pouf! Le Has-sitting. Le ass-sitting, mais est-ce que c'est pas justement s'asseoir sur le visage de votre... Oui, bon, effectivement, au moment où on a trouvé le nom, on s'est dit « Ah, c'est bien, tout ça ». Puis après, il y a un ami qui nous l'a dit, mais bon, le problème, c'est qu'on avait déjà acheté le .com, on avait déjà sorti à l'INPI, alors on s'est dit qu'on allait sûrement en parler à mon beau-frère, qui n'est pas... Société, je ne parle pas du fromage, #blague, même si certains vont en faire un de fromage, en tout cas moi, je n'ai pas de trou. Société, un véritable mystère des internets. Ils fleurissent un peu partout sur les réseaux sociaux et on ne connaît pas leur origine. Ce sont les OSEF. Après une enquête haletante, notre équipe a réussi à trouver l'auteur de ces fameux OSEF. Il est là pour nous en parler, c'est Nicolas Futre. Alors Nicolas, pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit, on va essayer de rappeler comment vous créez ces fameux OSEF. Vous allez d'abord sur Internet regarder une vidéo ou un article, vous créez un compte, vous vous y connectez, pour laisser finalement le message « on s'en fout » qui en langage internet s'écrit « OSEF ». C'est bien ça? Osef. Osef. Osef Staline. Très bien. Osef Staline. Voilà, merci Nicolas. C'est la fin de ce Fast Food, le journal des réseaux sociaux. Joséphine N'oubliez Becker. surtout pas de follow de FF. Joséphine Gardien. FF Fast Food. Osef, l'ami des ratons laveurs. C'est ma famille. Dans 2 jours, tu vas avoir tes règles! On aura ta tête, Louis XVI! On a déjà eu celle de Benoît XVI! Des ingrédients naturellement bons. Une recette authentique. On ne résiste pas à un petit pot. La litière. La litière, au goût savoureux de pipi. Découvrez aussi, plus onctueux, le nouveau La litière au caca. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Suite à la crise mondiale, nous subissons une nouvelle hausse record du chômage avec 12 169 300 chômeurs supplémentaires. La spirale semble ne pas pouvoir s'arrêter. Monsieur le Premier ministre, nous avons un problème. Le chômage explose le plancher et nous craignons des émeutes dans le pays d'une semaine à l'autre.
Je sais. On va créer des emplois d'hommes-objets. Ok. Première mesure du gouvernement pour résorber ce chômage record, la création de 12 169 300 emplois d'hommes-objets. Pour mieux comprendre, regardons ensemble ce reportage de Gilles Séchel. Depuis la mise en vigueur de cette loi, des hommes-objets fleurissent dans toute la France. Focus sur ces nouveaux emplois comme Thierry, qui est GPS. Tournez à droite. Faites demi-tour, c'est pas par là, c'est pas par là. Faites demi-tour. Faites demi-tour. Putain, fais demi-tour, fais demi-tour. Fais demi-tour maintenant. Sylvain, lui, a trouvé un poste de brosse à dents électrique chez un couple dans les Yvelines. Et enfin, voici Marc-Antoine, qui était en recherche d'emploi depuis plus de 2 ans. Il peut finalement s'épanouir pleinement dans une activité de bar de métro. Le climat économique est étendu, mais visiblement, la courbe du chômage semble indiquer une baisse record. Du jamais vu, en termes de croissance, un pic historique. Et Christian, le mari de ma sœur, lui, il est homme-cravate. Oh putain, le taf de merde. Si les promesses du gouvernement semblent avoir été tenues, ces mesures audacieuses ne cachent-elles pas un autre problème? Toc, toc, toc. Monsieur le Premier ministre, nous avons encore un problème. Comme le chômage n'existe plus, les 45 000 employés du Pôle emploi, ils sont sans emploi. Pardon. Je sais. On va fabriquer une machine à voyager dans le temps. On va faire un bond dans le passé. On va aller chercher les chômeurs d'il y a 2 mois et les ramener dans le présent. Ah, ok. Et donc la France est mystérieusement surpeuplée. Retour au chômage avec cette hausse record de 12 169 300 chômeurs. Malgré les mesures du gouvernement, la spirale semble ne jamais pouvoir s'arrêter. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve lundi. Passez un bon week-end. Allez, à lundi Michel, et surtout, tu soignes ton dos, hein. En tout cas, je trouve que c'est un très bon choix de restaurant pour un premier rendez-vous. Merci. Enfin, je trouve que c'est une très jolie rencontre. C'est vrai. Tu sais, moi, je trouve tu as 2 très belles couilles qui brillent tellement que tout le foutre, il se reflète dedans. Je le pense, moi en tout cas, je le pense, oui. Tu as bien mangé la merde? Est-ce que tu veux qu'on aille un petit peu marcher dans la mouille? Enculé? Enculé? On va y aller. Vous prenez les chats à ce restaurant? Voilà, et c'est comme ça que je suis devenue infirmière. Ah, j'adore quand les gens vont jusqu'au bout de leur bite. J'adore Paris. C'est vraiment une ville super. Hein. Même s'il y a beaucoup de bougnoules qui volent. Ça, c'est pas bien. Hein. Mais c'est parce que vous leur donnez à manger qu'ils restent ici. Hein. Alors, c'était une très très belle sodomie pour moi. Et tu es vraiment une fille de joie. Et si tu me laisses ton numéro de bouffeur de queue, moi je t'appelle. Non, excuse-moi, ça va trop vite. J'ai besoin de temps. Oh, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Si c'est ça, je m'encule. Je m'encule très sincèrement. Voilà, bah on n'a qu'à faire ça. Hein. On dit que tu t'encules. Hein. Allez. Elisabeth, vergeture anale. C'est passé comment? Elle m'a retourné la teub. J'avais le gland qui battait fort, 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 mais... Elle n'a pas voulu me chier sur la bouche, tu sais. Allez, viens, assieds-toi sur ce PD et raconte-moi tout. Comment dire Tiens, avant, est-ce que tu veux boire du... comment tu appelles ça? Ça, fils de pute. Ah oui, fils de pute. Est-ce que tout se passe bien? Moi... Ça va? Ouais. Moi, j'espère pour vous que ça se passe bien, parce que là-dedans... Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Police scientifique, je viens regarder l'ADN du défunt. Il est là. Très bien, excusez-moi. C'est la police.
scientifique. C'est-à-dire qu'ils sont plus malins que les autres. Bonjour. Messieurs. Bonjour. C'est vraiment pas prévu. Non. C'est un peu... On va essayer de passer à des sketchs? Oui, alors on va regarder des sketchs parce que justement on va regarder des sketchs. Vous les avez vus danser à Ibiza, vous les avez vus se prendre au jeu à Las Vegas. Vous allez les adorer à Shanghai, la ville de toutes les libertés. À Shanghai. Ça pue? Pourquoi ça pue là? C'est quoi ce bazar? Putain, le maroilles il est foutu là, il y a de la flotte partout là, c'est quoi? C'est ma mère, elle m'a offert le maroilles. Pendant ce temps-là, il y en a un qui a laissé la porte du frigo ouverte, ok? Et maintenant toutes les congèles dedans, elles sont foutues. Comment on est à Shanghai, je vous rends pas compte comment c'est dur de trouver du fromage au Japon. Hein. Tu crois quoi? Bah, faut à l'époque, Jordan et Jason, ils se battent pour des boutilles. Hein. C'est bon là, vas-y, va fermer ton cul. Oh! Il y a un nouveau ch'ti qui arrive à la villa. J'espère que le nouveau ch'ti va envoyer la pâtée. Hein. Le pâté, quel goût? Et là, il arrive et on le voit. Salut, moi, c'est Jordan. Comment t'appelles? Ah, mais oui, mais je te connais. T'es pas de la famille à Steve de Tourcoing? Ah oui, c'est ça. Wow. Oh. Tu te calmes un peu là. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sors ta schneck Qu'est-ce qu'il y a? d'ici, je sors ta Mais ça va? Il est pas méchant le nouveau, mais juste il a des problèmes au niveau de la promiscuité. Putain, qui c'est qui laisse traîner des merdes comme ça dans la baignoire là-haut? C'est beau, oui? Voici un poisson pour le coq. Jordan, Brian, regardez! Chania, elle emmène le nouveau dans sa chambre! Au chambre! Oh, elle va lui mettre la ziquette! Elle va lui mettre la ziquette! Elle avait dit qu'elle était là, c'est moi! Toujours, il lui faut tous ceux qui viennent ici! 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 Dans Boule et Bill, le chien, c'est Mélo. Bon, oh, ça va pas du tout là. Ton truc, c'est pas normal, hein. Ça va trop vite là. Ça pousse trop là. C'est pas normal. Et toi, on est tous d'accord pour dire ici que tu parles jamais. Et on sait pas si t'es un vrai ch'ti, ok? Et on sait pas si tu sais faire des choses pour montrer que tu sais faire des choses pour travailler dans la night ou pas. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Des joies, mais aussi des peines. Une chose est sûre, les ch'tis ne vous laisseront pas indifférents. C'est la reine de la night. On est les ch'tis à Shanghai. Dans le prochain épisode, vous verrez comment ils vont combattre la race alien qui est sortie du ventre de Chania. Qu'est-ce que tu veux, Chabert? Tu rentres pas dans ma... Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, qu'est-ce que ça sera pour le monsieur? Bonjour, je vais prendre une pute, s'il vous plaît. Une pute? Non, juste à côté, une pute. Oui. Et je vais vous prendre aussi une éjac. Quoi? Une éjac, pas trop cuite. Oui, c'est super. Bah, ça fera 2,40 €, s'il vous plaît. Tenez, gardez la salope, c'est pour moi. Hein? Allez, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir attendu. Vous êtes engagés. On se fait la bise?
Monsieur le Premier ministre, nous avons un problème. Le nombre de morts à la guerre explose le plancher. Nous craignons une disparition totale de la population d'ici jeudi. J'ai une idée. On va passer une loi pour interdire la mort à la guerre. Ok. Première mesure du gouvernement pour résorber la mort à la guerre, faire semblant. Pour mieux comprendre la situation, regardons ensemble le sujet de Gilles Seychelles. Depuis la mise en vigueur de cette loi, le visage de la guerre a bien changé. Hier, on pouvait voir des champs de bataille remplis de sang, de membres arrachés ou encore de viscères à même le sol. Aujourd'hui, tout cela n'est qu'un lointain souvenir. 1, 2, 3. Même la torture prend une meilleure tournure. Tu vas passer à table, sale fils de chien. Jamais tu m'entends. Jamais. Non. Non, Félix, non. Ici, maintenant, tout ce qui tâche, c'est la boue. Non, c'est relou, j'en ai marre. Ah, ça va? Ouais, oui, je suis mort. Bon, bah, allez, tiens. Monsieur le Premier ministre, nous avons encore un problème. Comme les gens ne meurent plus à la guerre, nous connaissons une hausse démographique sans précédent. J'ai une idée. On va enterrer nos morts pour de faux, pour de vrai. Ok. Ok. Je suis pas vraiment décédé. J'y peux rien, c'est les ordres. Je suis pas mort en fait. Oh, excusez-moi, Batal. Oui. Est-ce que vous savez où je peux trouver du sperme? Quoi? C'est pour faire un nuage de sperme dans ma pisse? Ah oui, oui, tenez. Merci, sa capute. J'aime beaucoup votre t-shirt, vous avez beaucoup de goût. Merci. Vous aussi? Merci. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous auriez une éprouvette par hasard? Une éprouvette? Ouais, une éprouvette. Non, on n'a pas Non, de... ça urge là. Oui. Qu'est-ce que quelqu'un a une éprouvette? Ou un récipient... Non. Oh putain oh. Alors vous aviez pas d'éprouvette? Alors vous avez tout mis dans la bouche. Et vous étiez garé en double fil. Oui. Et oui. Tu parles quand même super bien, le mec qui a du sperme dans la bouche. Oui, c'est parce qu'une fois... Alors c'était le Golden Show numéro 8, mesdames et messieurs. Merci à tous. On se retrouve pour le Golden Show numéro 9. À bientôt. Et on applaudit Rémi. Merci les mecs. Let's start a war. Start a nuclear war.